Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Donc aujourd'hui, on va parler des booléens. Donc les booléens peuvent prendre deux valeurs différentes, soit vrai, qu'on va nommer true, et faux, qu'on va nommer false. Donc c'est en anglais évidemment. Et je vous invite à bien remarquer la première lettre, donc la lettre majuscule utilisée pour les deux noms donnés à ces valeurs-là. Parce que si on ne précise pas que c'est une majuscule, Python ne reconnaîtra pas ces valeurs. Donc, petit exemple, par exemple, si je tente d'affecter à la variable x true avec un t minuscule, on obtient une erreur de name error, donc le nom n'est pas reconnu dans la librairie de Python. Donc la terminologie correcte serait d'utiliser un T, et c'est le même principe pour false. Voilà. Donc, true et false en Python sont associés tous les deux à une valeur, soit 1 et 0. Donc, true est égal à 1 et false est égal à 0. Donc, c'est deux, en sciences informatiques, c'est très utile, très important, notamment dans des calculs. Donc, par exemple, si j'affiche, je transforme true et false en entier en utilisant int, j'obtiens bien 1 et 0 en sortie. Et si j'additionne 5 avec la valeur true et 10, et je multiplie 10 avec la valeur false, j'obtiens bien en sortie 6 et 0. Hein, donc true vaut 1 et false vaut 0. Voilà. Maintenant, si on veut comparer des éléments, donc par exemple, 5 est-il plus grand que 2? On va utiliser donc les opérateurs de comparaison. Donc voici les opérateurs de comparaison. C'est les mêmes qu'on utilise habituellement en mathématiques, hein, donc plus petit, plus grand ou égal, plus grand ou égal, etc. Strictement égal, donc c'est la double affecte double égal. Voilà. Et pas égal, c'est un point d'exclamation suivi d'un égal. Donc ça, c'est une négation. Voilà, donc on peut quelques petits exemples. Par exemple, 5 plus grand que 2. Ça devrait retourner true. Hein, c'est vrai. 5 plus petit que 2, faux. Et si on vérifie, on obtient bien true. Et false. Maintenant, si on rentre dans les champs de caractères, est-ce que A est plus petit que B? Donc, en Python, pour comparer deux champs de caractères, on va y aller par l'ordre lexicographique. Ça apparaît exactement comme dans un dictionnaire francophone ou anglophone, peu importe, un dictionnaire. Donc, ici, A plus petit que B, c'est vrai, parce que A arrive avant B. Maintenant, AABC et AACD, c'est également vrai parce que on va comparer caractère par caractère. Hein, donc les deux premiers A, c'est pareil, ça ne change pas. Et si on regarde B et C, on sait que B vient avancer. Donc les deux, c'est true. Maintenant, pour les listes, ça ne concerne aucunement la longueur de la liste, mais bien chaque élément qui constitue la liste. Donc 1 plus grand ou égal à 1, ben, c'est vrai. Hein, donc il est égal, donc c'est vrai. Est-ce que 2 est plus grand ou égal à 4? Absolument pas. C'est faux. Donc, automatiquement, ça va retourner false. Voilà. Maintenant, pour les comparaisons un peu plus complexes, multiples en fait. Donc, est-ce que 5 et 1 sont plus grands que 2? Donc là, c'est là qu'on va utiliser d'autres opérateurs. Les voilà, donc AND, OR et NOT. Donc une conjonction, une disjonction et une négation. Hein. C'est exactement le même principe que vous pensez. Là. AND, c'est A, OR, c'est OU et NOT, c'est non. Donc c'est l'inverse généralement. Voilà, donc si on regarde les exemples, bien facile. Print 5 plus grand que 2, AND 1 plus grand que 2. Hein. Donc j'ai récupéré les mêmes exemples que j'avais avant. Donc là, on va séparer les deux éléments et on va voir si les deux sont vrais ou faux. Voilà. Donc pour que ça retourne true, il faut que les deux éléments soient vrais. Donc est-ce que 5 est plus grand que 2? Oui. Est-ce que 1 est plus grand que 2? Non. Donc on a true et false. Donc comme les deux éléments ne sont pas vrais, ça va retourner false. Ensuite, est-ce que 5 est plus grand que 2 ou 1 est plus grand que 2? Ben oui, un des deux est vrai. Hein. 5 est effectivement plus grand que 2. Même si l'autre c'est faux, c'est pas grave, ça va retourner true. Et dans ce cas-là, and not, donc là, est-ce que 5 est plus grand que 2 et non 1 plus grand que 2. Donc là, en fait, on va prendre 1 plus grand que 2 et on inverse on prend l'autre, l'inverse en fait de son signe. Son signe étant sa valeur, donc true ou false. Est-ce que 1 est plus grand que 2? Non, c'est false. Donc comme c'est l'inverse, true. Donc on a true and true. Les deux éléments sont true, on obtient bien true. Voilà. False, true et true. Voilà pour les booléens, c'est vraiment simple à comprendre. C'est connu pour la plupart des gens. En fait, vous suivez le principe que vous croyez, puis vous allez obtenir la bonne réponse.